Bonjour à toutes et à tous, toujours sur ce plateau J Channels sur Global Industries. Là, je vous propose un portrait un peu coup de cœur. On va évoquer tout ce qui est RSE, développement durable, en compagnie d'un homme qui a créé son entreprise, sa biscuiterie, Loubio. Luc Ronfart, bonjour. Donc vous êtes le fondateur de cette biscuiterie Loubio à Manosque. Et à travers votre parcours, votre engagement, on va dire, on va voir aujourd'hui comment on peut s'impliquer de façon très concrète dans le business, de façon vertueuse, quand on pense un peu à beaucoup de choses dès le départ et finalement à l'arrivée, comment on s'aperçoit que ça donne une qualité de vie déjà, ça donne un bien-être pour les collaborateurs et puis ça donne un business durable. Voilà, et profitable. Et profitable. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et profitable, on le dit. Donc, on refait une petite machine arrière, oui. On regarde dans le rétroviseur, il y a une petite quinzaine d'années, je crois, non ? C'est ça. Voilà, quinzaine d'années, vous vous dites, tiens, je vais faire l'alimentaire, vous étiez déjà dans vous connaissiez oui, un peu moi j'ai dirigé des PME de l'agroalimentaire depuis 1990 à peu près, donc il y a 30 ans, et dès le départ dans la bio. Donc en fait, en 2004, j'avais décidé de monter ma propre boîte avec ma femme et j'ai eu un pépin de santé assez grave, ce qui fait que ça a tout stoppé. Bon. Et j'ai repris 2 ans après avec un projet nouveau qui était à Manosque, donc une ville que j'ai choisie pour la qualité de la vie. Voilà. Et là, nous avons construit une usine BBC. Biscuiterie avec toit végétal, bardage en bois, photovoltaïque, pompe très à bonne chaleur. Isolation, très bonne excellente isolation, c'est le point peut-être essentiel. Ouais. Et donc on a commencé au départ avec 2-3 salariés. Et puis maintenant, on est une trentaine, donc ça a bien progressé. Ça a bien progressé. Ça a à peu près 2 emplois par an. Voilà. Ouais, très beau, belle réussite. Depuis 15 ans, voilà. Depuis 15 ans. Et donc, dès le départ, il y avait il y avait une réflexion, on va dire, assez large oui. Quand on a évoqué votre parcours. Donc ça, on le voit sur le bâtiment, sur l'usine elle-même, oui. Qui donne le ton. Absolument. Parce qu'il y a une recherche sur le toit végétal, etc. Et puis après, dans le côté économie circulaire, circuit court, dès le départ, vous êtes impliqué oui. Aussi dans cette logique-là de dire... Absolument. Comment vous avez fait alors ? Alors, si vous voulez, déjà, mon projet a été bâti sur une entreprise 100% bio, ce qui était déjà un engagement fort de ma part. À l'époque, parce qu'on resitue, là aujourd'hui, ça paraît normal, oui, mais il y a 15 ans, c'était autre chose. Il y a 15 ans, c'était un peu plus difficile. Et donc, il me semblait que dans les parties prenantes de l'entreprise, il y avait tout l'aspect approvisionnement qui était très important. Et je pensais que développer des approvisionnements locaux, c'était un plus. Si vous voulez, moi, je travaille beaucoup avec les magasins spécialisés bio. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de valeur et qui ont été très sensibles à cette approche. Et donc, on a développé un circuit court. C'est-à-dire qu'entre le champ de blé et l'usine, il y a, on va dire, une quarantaine de kilomètres, quoi, maximum. Donc, les agriculteurs livrent l'usine. Dans cette usine, il y a des silos qui sont réservés à Loubio, à mon entreprise. Et donc, le meunier fabrique à partir de ces silos et nous fournit donc une farine qui est entièrement tracée. Voilà, et qui est bio, bien sûr. On l'a du reste fait certifier par un label qui s'appelle Biocohérence, qui est un label bio, mais enfin qui a beaucoup de sens parce que c'est un label qui est très axé sur la production et la transformation, sur les liens entre production et transformation. Et pour parfaire, je dirais, ce schéma vertueux, on a planté des arbres chez nos agriculteurs pour compenser notre bilan carbone qu'on avait calculé. Voilà. Et tous les ans, donc, on remet des arbres pour compenser notre bilan carbone. Et du coup, il y a cette progression qui est permanente entre à la fois comment on développe l'activité oui. et puis finalement comment on compense à chaque étape clé. Oui. Son impact environnemental. Donc c'est vraiment pousser la RSE très très loin oui. Dans la réflexion. Et du coup, ça vous permet d'engager les gens de façon durable dans cette démarche. Oui. On est dans de l'alimentaire forcément, donc il y a des normes sanitaires assez contraignantes. Oui. Le fait d'avoir ça, c'est un super moteur. C'est un fil rouge en fait peut-être dans votre activité.
Oui. Ça devient un fil rouge à la longue en se disant, tiens, dans des choix, c'est un outil d'aide à la décision à certains moments, j'imagine. Oui. Ça a de l'impact à la fois sur nos clients, à la fois sur nos salariés. Et récemment, donc, il y avait une réunion des salariés. Et il y a un des salariés qui est venu me voir en me disant, Monsieur Ronfard, je voulais vous remercier parce que maintenant, je fais de la permaculture chez moi. Ah ben j'ai dit là, j'ai tout réussi là. Vous me faites plaisir. Et former les salariés à cette démarche. Et alors, du coup là, on est maintenant, 15 ans après, ça se passe plutôt bien. Alors, vous êtes maintenant dans la tendance très forte du moment. Oui, mais je ne l'ai pas cherché. Bio. Vous ne l'avez pas cherché, mais vous avez été un des pionniers. Oui, absolument. Et du coup, maintenant, on s'inscrit dans une tendance forte dans l'alimentaire. Avec de la traçabilité aussi, ça ce qui était important. Et le fait de travailler aussi avec des gens juste à côté, c'est comme vous évoquiez la traçabilité qui est assez récente finalement dans l'alimentaire. On l'avait déjà les codes barres, la grande distribution, mais ça s'accentue. Et là, le fait de travailler dans un tout petit territoire, on a une traçabilité et puis une durabilité de relationnel avec les gens, j'imagine. Absolument. Alors, vous évoquez le changement de marché. Je pense que c'est un point très, très important. Quelque part, si vous voulez, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous, mais je l'accepte. Le fait que tout le monde se mette au bio tout le monde se met au bio. Donc, si vous voulez, ça a tendance effectivement à tirer les prix sur le bas. Et certaines pratiques, je ne dis pas toutes, certaines pratiques aujourd'hui sont un peu éloignées de l'esprit fondateur des gens de la bio. Voilà. Maintenant, je l'accepte. On a des parades à ça. Mais il faut savoir que c'est une période qui est un peu plus perturbée pour nous. Quelque part, on était mieux, entre guillemets, entre les spécialistes entre de la pionniers bio, et entre spécialistes. Pionniers. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde, il y a un petit peu cet esprit, tiens, on veut faire du bio à tout prix. C'est ça. Il y en a qui le font un peu n'importe comment. Donc il faut trier. Voir ce qu'il y a derrière le mot bio, quoi. Absolument. Vous évoquiez, c'est un réseau qui s'est fondé quand même sur des valeurs, sur un concept de vie aussi. Vous parliez de profitabilité, très bien, on fait du commerce, on vend, donc il faut être profitable, mais c'est pas le Graal, pas l'ultime but. C'est pas le but ultime. Il y a quelque chose d'autre, il y a construire, il y a partager certainement, donc il y a des valeurs fondatrices qui sont très fortes. Et c'est vrai que moi je connais l'historique, donc je sais que la bio s'est développée sur ces valeurs. Maintenant, les gens qui arrivent ne connaissent pas forcément. Et puis nos clients sont en train de s'ouvrir. Avant, on avait des gens absolument convaincus de ça. Maintenant, on a des gens qui vont plus parce que ça leur parle. Mais ceci dit, je pense que c'est un vrai essor et qu'on ne reviendra pas en arrière. Ça j'en suis persuadé. Et voilà. Et donc, il faut mettre beaucoup de valeur. Donc, on n'a pas parlé de la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Moi, je suis extrêmement impliqué dedans. Je suis à la CCI, donc je suis élu à la CCI du 04. Et je suis président de la commission développement durable, bien sûr. On ne se refait pas. Ben oui, bien sûr. Et donc, on a développé un label RSE 04, c'est-à-dire notre département. Et on est en train de former des entreprises. L'idée que j'avais au départ, c'était de se dire on est dans un magnifique département, il faut qu'on ait des entreprises magnifiques. Et c'est un peu ça l'idée qu'on développe. Et voilà, donc je pense que ça a été accompli. Et pour finir, je dirais que maintenant, mes enfants, je leur ai cédé l'entreprise, ils sont à la tête de l'entreprise. Ils ont les mêmes valeurs que moi, donc ça se passe bien. Et ils sont en train de... Si vous voulez, mon problème, entre guillemets, c'est que moi, j'ai 65 ans et mes clients ont entre 35 et 45. Et maintenant, mes enfants qui ont entre 35 et 45, ils sont très à l'aise là-dedans. Moi, je l'étais beaucoup moins à la fin. Voilà. Tout à fait. Il y a cette histoire générationnelle. Encore une fois, quand on est pionnier, forcément, on est... À un moment, on est un petit peu décroché. Il y a un petit décalage. Mais on parle de la qualité de vie. Là, vous évoquez, à l'échelle du département, comment on peut avoir des superbes entreprises. Il a été question, là, sur ce salon, de réhabiliter un peu l'industrie. Donc là, on est dans une industrie particulière, alimentaire. On n'est pas dans le lourd comme la voiture ou l'aéronautique. Mais quand même, il y a cette idée de rendre l'industrie et
on va dire, le travail collectif qu'on a dans une Oui. entreprise, attractif, épanouissant, Absolument. privilégier un cadre de vie, un état d'esprit collectif. Oui. Ça aussi, ça a fait partie de la réussite de Oui. votre marque, Oui, quelque part. si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans un petit pays, Manosque, qui a 20 000 habitants. C'est pas une grosse ville. Et il est toujours difficile d'amener des talents. Alors on a la chance d'avoir une belle entreprise à côté de nous qui s'appelle l'Occitane. L'Occitane, très bien, oui, bien L'Occitane sûr. est de Manosque, donc son siège est à Manosque. Et bon, ça attire un peu des gens. Mais c'est vrai que je vois que la politique mise en place depuis maintenant une quinzaine d'années porte ses fruits aujourd'hui. Et mes enfants ont fait un fort recrutement au niveau de l'encadrement. Et ça a bien répondu, parce que je pense qu'on offrait aux gens un travail qui correspondait à ce qu'ils souhaitaient vraiment. Voyez. Et ça, je pense que c'est une grande fierté, parce que c'était un peu la difficulté de trouver des gens qui soient au niveau, entre guillemets, de notre entreprise. Et alors avec fort de ce succès, de ce parcours, là quand on voit votre implication, on va dire au niveau régional, au niveau CCI avec les autres entreprises, maintenant que vous savez que ça marche, que vous pouvez vous témoigner, vous avez envie de transmettre et d'aller voir un petit peu sur d'autres secteurs, sur d'autres entreprises, comment ça pourrait se passer, comment on peut bien améliorer entendu. un peu la RSE des entreprises, qui est un sujet crucial aujourd'hui. Absolument. Bah, c'est ce qu'on fait au niveau de la CCI, puisque là on touche l'ensemble, les industries lourdes, les industries plus légères, les commerçants également, bon bref. Et donc on a effectivement là mutualisé un petit peu des formations ensemble pour aider les gens à aller vers la RSE et décerner le label derrière. C'est une très belle entreprise, ça me fait très plaisir. Et pour rien vous cacher, je crois que je vais encore continuer. Il y a une nouvelle mandature de la CCI, je ne serai peut-être pas élu, mais je vais quand même un peu grenouiller là-dedans, parce qu'il faut que ça avance, il faut que ça aille à terme. Voilà, il faut que ça aille à terme. C'est très vertueux de partager comme ça et de vouloir transmettre, parce que c'est vrai, on se dit, en termes d'échelle, on a évoqué, c'est toujours une volonté du dirigeant. Hein. Quand on implémente ça, c'est une volonté de la direction, vous l'avez portée. Et donc, est-ce que dans les entreprises que vous visitez, est-ce qu'on peut des fois changer l'état d'esprit d'un dirigeant sans le transformer, mais lui faire le déclencher quelque part, parce qu'il y a toujours une nature, il doit y avoir un terrain. Bah, je pense que déjà, si vous voulez, c'est un peu comme la bio. Moi, je vois un peu le même phénomène, c'est-à-dire que au départ, c'était les 68 arts attardés, et maintenant, c'est les rois du pétrole. On est un peu passé à l'extrême. La RSE, c'est un peu ça. Au départ, à la CCI, on disait, mais tu sais, il y a des choses plus importantes que ça, c'est bien, mais ça, tu t'amuses bien avec ça, mais c'est pas le plus important. Et là, dernièrement, mon président m'a dit, ah oui, Luc, moi, je mets la RSE chez moi, c'est très important, etc. Ça m'a fait plaisir. Je me dis que le message est passé, mais il faut toujours du temps. Si vous voulez, le temps des hommes est un temps long. Et il faut accepter des fois de perdre du temps, de redire, de ressasser, de passer pour un vieux. Mais à la fin, on y arrive. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Et ça, c'est peut-être une des choses qu'on a du mal à gérer aujourd'hui avec le numérique, c'est qu'on est dans un temps très technologique, dans une période très technologique, où le temps s'est accéléré, mais comme vous dites, le temps des hommes est un temps long, toujours. Et il faut du temps pour prendre conscience, pour faire les choses bien. Absolument. Bon, et je vois qu'on arrive là au bout de ce petit sujet. Pour terminer, les conseils que vous donneriez à des personnes qui se lancent, pas forcément alimentaire bio, mais le petit mot-clé. Moi, je pense très sincèrement qu'il faut partir. Quand on monte une entreprise, on la monte avec ses tripes. Et je pense que, vous voyez, aujourd'hui, les tripes, entre guillemets, il faut que dedans, elles aient le bio, ou en tout cas le naturel, c'est clair, et le respect de l'humain. Je crois que c'est deux choses extrêmement importantes. Et moi, honnêtement, des gens qui ne tiendraient pas compte de ces deux éléments, à mon avis, aujourd'hui, ne réussiraient pas. C'est des clés de la réussite. C'est devenu des clés de la réussite. La nature et le respect de l'humain. Voilà. Bon. Absolument. Merci beaucoup, c'était un joli portrait. Merci Luc Ronfard. À très bientôt sur Global Industrie. Le salon continue. Au revoir.